Bonjour à tous les internautes de ComTV. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième jour au forum FI Sénégal. Aujourd'hui, nous recevons avec nous Monsieur Bourdiallo, enchanté monsieur, qui va nous présenter son entreprise. Donc je laisse premièrement se présenter ensuite son entreprise B-Mesure. J'aimerais savoir également, vous êtes toujours tailleur et vous avez reçu des commandes pour Monsieur le Président Faye. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Quel est votre parcours? Alors, nous avons reçu des commandes, c'est venu par le biais de proches clients Oui. qui étaient un petit peu autour du chef de l'État et ainsi que d'autres personnalités. Oui. Et nous avons reçu une commande. Dans un premier temps, il fallait prendre des mesures pour pouvoir faire une confection, proposer une confection urgente pour un besoin précis. D'accord. Et c'est par la suite que nous avons pris le temps de savoir un petit peu quel était le besoin réel et connaître un petit peu la morphologie du président, ses goûts, prendre le temps de voir ce qu'il appréciait, comment il aimait porter le vêtement, comment ce vêtement devait être présenté sur lui. D'accord. Et nous avons débuté à lui confectionner des tuniques qu'il a appréciées par la suite. Et de manière naturelle, il nous a suggéré aussi certains détails. D'accord. Et qu'on a su adapter à sa morphologie et à ses besoins. D'accord, je comprends. Et vous avez aujourd'hui plusieurs enseignes, je suppose. Elles sont situées toutes au Sénégal ou également à l'international? Alors, principalement au Sénégal. D'accord. On a 3 magasins. L'un qui se trouve à Ngor, c'est le premier magasin qu'on a ouvert, où on propose du prêt-à-porter aussi, dans tout ce qui est accessoires, chemises, ceintures, chaussures et tout ce qui est un petit peu dans l'univers du sur-mesure, cravate. Et la deuxième boutique se trouve au Plateau, en ville. D'accord. Et le dernier magasin qu'on a ouvert, c'est dans un showroom, dans un hôtel, l'hôtel Azalai à Dakar. Et on compte évoluer dans ce sens-là, avoir un petit peu nos enseignes partout, un peu en Afrique de l'Ouest, puis s'étaler un petit peu plus au large. D'accord. Félicitations pour vos Merci. entreprises. J'aimerais savoir également, est-ce que vous comptez plus tard, est-ce que vous avez une nouvelle collection qui arrive bientôt? Oui, alors chaque année, on prépare 2 collections en général. On a une première collection qui est une collection printemps-été, on appelle, et une deuxième collection pour la période un peu plus fraîche. Et là, on a déjà une collection qui a été mise en boutique, qui est finie. Donc c'est des pièces, on essaie toujours de concevoir des pièces qui soient utiles et qui soient faciles à porter et qui peuvent s'adapter pour plusieurs types d'occasions. Alors dernièrement, on a créé une pièce sur un même tissu avec un pantalon, une chemise qui restera un modèle classique et qu'on peut transformer en modèle tradé-moderne juste en mettant une pièce supplémentaire, une troisième pièce par-dessus. Donc voilà, c'est pour la prochaine collection, à voir dans nos boutiques. Ok, intéressant.
J'aimerais savoir également que faites-vous aujourd'hui au Forum FI Sénégal? Alors le forum, on a été conviés à venir présenter 3 modèles différents. Donc un modèle en Milon, le modèle le plus, on va dire le best-seller de la maison. Donc c'est un 2 pièces Milon qui est présenté. Plus on avait un grand boubou, une version grand boubou, Oui. mais un peu modernisée avec des broderies un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur les basins et autres. Puis avec des petites touches de matière telles que le cuir ou d'autres matières qu'on utilise qui soient un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis la troisième pièce, c'est la pièce donc labellisée Made in Sénégal qu'on a surnommé le modèle Jomai. D'accord. C'est un Turkindiarem moderne. On appelle ça le Turkindiarem parce que c'est un modèle qui était qui est connu au Sénégal. Donc le 3 pièces en Milon plus la pièce qui vient par-dessus qui arrive jusqu'au niveau des chevilles. Oui. Donc c'est ces 3 modèles-là qu'on est venu présenter. Et on a fait aussi un petit atelier de démonstration pour montrer un peu comment on conçoit, comment on coupe nos modèles et comment on assemble une pièce de vêtements en tenue tradi moderne. D'accord, très intéressant. Vous avez mentionné le Made in Sénégal. J'aimerais savoir déjà premièrement pour vous, qu'est-ce que représente le Made in Sénégal? Alors le Made in Sénégal, ça représente une confection donc localement produit, avec un savoir-faire local, un style particulièrement sénégalaise qu'on puisse reconnaître partout dans le monde. Oui. Et surtout en utilisant aussi des matières qui sont produites localement. On a du cuir, on produit aussi du coton, on produit plein de matières qui nous permettent de pouvoir concevoir des vêtements avec des tailleurs locaux, avec une qualité de finition aux normes internationales. Oui. Et donc on est en train de travailler sur ce point pour avoir des produits de qualité 100% localement produits. Donc si je comprends bien, vous créez du Made in Sénégal et vous exportez ça à l'international. On exporte, oui, on exporte. On produit aussi pour la consommation locale, mais on exporte aussi pas mal, oui. Un peu partout dans le monde. Oui. D'accord, parfait. J'aimerais savoir une dernière question avant de clôturer. Où vous voyez-vous dans l'avenir, dans quelques années? Alors, où nous voyons-nous dans l'avenir? C'est une grande question parce qu'on a envie de se développer un petit peu partout. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une forte demande dans tous ces produits que nous proposons. Et donc, on aimerait avoir à l'avenir un point de vente un petit peu partout en Afrique et que les gens puissent apprécier le savoir-faire local et savoir qu'aujourd'hui, il y a des entreprises. Moi, je parle spécialement pour la confection de vêtements et dans tout ce qui est artisanat, qu'il y a des entreprises, il y a des usines de confection qui sont capables de faire des choses aux normes et de faire des choses très très bien. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Bourdialo. Merci à vous, merci de nous avoir J'aimerais également reçus. laisser la place du coup à Madame Betty Bach. En fait, voilà, j'avais juste 2 questions. En fait, je voulais savoir quels sont les goûts du président en matière d'habillement. Alors, les goûts du président sont assez classiques. Bon, de par peut-être la fonction, mais je trouve qu'il a beaucoup de prestance et de style, parce que ce modèle en particulier lui va très très bien. Et il a su l'adopter, il a su le mettre en valeur parce qu'il est apprécié un peu partout dans le monde. Et très souvent, les gens nous interpellent sur ces modèles qu'ils portent et nous demandent très souvent de produire les mêmes modèles que le président. Donc je pense qu'il a su mettre en valeur aussi le travail qu'on fait de par toutes
ces voyages qui portent nos modèles, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc c'est une très bonne chose pour nous, mais c'est une très bonne chose pour tout l'ensemble des tailleurs au Sénégal, qui puissent savoir qu'aujourd'hui, cette fabrication locale, ces tenues traditionnelles peuvent être exportées et portées par de grandes personnalités telles que le chef de l'État. Et je suppose que le fait d'habiller le président vous a permis d'acquérir d'autres parts de marché. Oui, naturellement. Oui. Naturellement, c'est vrai que ça nous a permis d'être un petit peu plus visibles. Oui. Parce qu'effectivement, on est dans un métier où nous, en particulier, on fait du sur-mesure. On a eu l'habitude d'habiller certaines personnalités publiques et autres. Et en général, c'est un métier qui demande beaucoup de discrétion. Parce que le fait que ce soit des chefs d'État, des personnes importantes, je pense que des fois, la communication peut être inutile à certains moments. Et là, les gens nous ont reconnus de par notre touche particulière de certains de nos modèles qui sont déjà connus. Et donc, oui, effectivement, ça nous a permis d'agrandir un petit peu plus le champ de vente et puis la communication aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. On arrive à la fin de cette interview. C'était vraiment un honneur de vous recevoir et de vous écouter. Merci, c'est partagé. Merci encore à vous, Monsieur Diallo. Et je donne rendez-vous aux téléspectateurs de la Radio Vision Comme TV dans la prochaine édition. Passez une bonne journée.